mars dernier, au premier tour, la liste Ramonville et vous que je conduis est arrivée en tête des listes d'opposition, à seulement 159 voix de celle du sortant. Le deuxième tour se déroulera le 28 juin, dans un contexte très particulier. Mais les conditions sanitaires seront assurées pour votre sécurité. Nous remercions les électeurs qui nous ont fait confiance. J'appelle donc nos électeurs à se mobiliser pour qu'enfin Ramonville entre dans le monde d'après. Elle est à la fois sanitaire, économique et sociale. Nous avons tous traversé des moments difficiles. J'ai une pensée émue pour celles et ceux qui ont perdu des proches ou leur emploi, mais aussi pour nos soignants, nos entrepreneurs, les agents du service public et toutes celles et ceux qui ont maintenu leur activité pour que Ramonville continue à fonctionner. Cette crise a mis à nu nos fragilités, mais elle a également permis de révéler le meilleur de nous-mêmes. Nous avons inventé de nouvelles solidarités. Nous avons commencé à agir sur des sujets que la municipalité a délaissés. Prenons l'exemple des commerces et des entreprises qui ont vu leur activité réduite, voire stoppée. Nous avons écrit au maire de Ramonville et au président du SICOVAL pour réclamer des allègements de fiscalité tant attendus par ces entreprises. Eh bien, tous les deux les ont refusés en bloc, avec des arguments plus idéologiques que pragmatiques. Si les électeurs nous accordent leur confiance, le 28 juin prochain, nous lancerons de nombreuses mesures en faveur de l'économie et l'emploi. Le masque est une mesure barrière, mais c'est une barrière tout court pour des milliers de sourds et de malentendants. Effectivement, une partie de la population a besoin de voir le visage pour communiquer. Pour elle, il faut donner accès à des masques transparents et former les soignants. J'ai donc adressé un courrier au maire de Ramonville et à Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, pour que la mairie de Ramonville fournisse ces masques inclusifs aux sourds et que l'État les cofinance à hauteur de 50%. Avant tout, je souhaite remercier les agents municipaux qui se sont mobilisés tout le long de la crise. La plupart des maires, quelle que soit leur sensibilité politique, ont fait le choix de gérer la crise avec pragmatisme pour protéger leurs administrés. Celui de Ramonville a au contraire fait le choix de la politiser. Prenons deux exemples. Il a convoqué 2 conseils municipaux pour faire voter des motions politiciennes qui ont conduit à des blocages avec les directeurs d'école et un retard dans leur réouverture. Quant à la distribution des masques, véritable outil de propagande pour le maire candidat, elle aura coûté à la collectivité, donc à chaque Ramonvillois, 3 fois ce qu'elle aura coûté à un Castanéen. Je fais partie de celles et ceux qui pensent que cette crise est l'occasion de se réinventer. C'est ainsi que Ramonville et vous a créé l'initiative Mon Ramonville de demain, pour vous donner la parole sur les sujets qui vous préoccupent. Rendez-vous sur notre site internet pour que, collectivement, nous construisions le Ramonville de demain. Prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt.